La période estivale demeure une phase à risque pour la santé, à la croisée des facteurs environnementaux, températures élevées, prolifération des moustiques tigres et des tiques, présence d'animaux dangereux et des comportements humains, baignade, alimentation, exposition prolongée au soleil. Dans ce contexte, l'ARS Occitanie met en place, depuis 2021, une tournée itinérante sur les 13 départements de son territoire pendant les 2 mois d'été. Elle a pour objectif de sensibiliser et de diffuser les comportements les plus adaptés aux habitants, mais également aux vacanciers, au risque de l'été. La tournée s'articule autour de 5 ateliers: l'exposition solaire, les sucres cachés dans l'alimentation, la baignade, les moustiques tigres et les tiques, le sport santé. Les ateliers sont construits pour être participatifs et accessibles à tout type de public: enfants, seniors ou encore travailleurs saisonniers. En parallèle de la tournée, des formations à la réalisation des ateliers sont proposées à tous les départements depuis 2024. Ces formations visent à faire monter en compétence des acteurs du territoire et démultiplier les actions de sensibilisation sur ces thématiques. Toujours avec la volonté de former un maximum d'acteurs, l'ARS Occitanie sollicite Primum non nocere pour développer une formation e-learning. Cette vidéo prend donc la forme d'un module de formation. Pour chaque atelier, nous allons reprendre les définitions, les enjeux de la thématique en termes de santé publique, les données chiffrées, les outils de sensibilisation, le déroulé de l'atelier, les messages à transmettre. Ainsi, vous pourrez les animer en totale autonomie et vous les approprier. Cette vidéo va décrire le 4e atelier, celui sur les moustiques tigres et les tiques. Commençons par quelques définitions à maîtriser avant d'animer l'atelier de sensibilisation sur le moustique tigre. Le nom scientifique du moustique tigre est Aedes albopictus. Il est plus petit qu'une pièce de 1 centime d'euro, soit moins de 0,5 cm, et on le retrouve autour des eaux stagnantes. Il est blanc et noir et se caractérise par la présence d'une ligne dorsale blanche le long du thorax. Ses pattes sont aussi rayées. Il est diurne, c'est-à-dire qu'il vit le jour, principalement le matin et le soir. De plus, il est plutôt silencieux. Originaire d'Asie du Sud-Est, l'espèce est aujourd'hui implantée dans plus de 80 pays d'Asie, de l'océan Indien, du Pacifique, d'Afrique, du bassin méditerranéen et des Amériques, grâce notamment au commerce international. Seule l'Antarctique est préservée de la présence du moustique tigre. Cette expansion fulgurante lui vaut d'être classée parmi les 10 espèces les plus invasives au monde. En France, il a été détecté pour la première fois en 2004 et depuis, sa population a constamment augmenté, principalement en raison du climat tempéré favorable et des environnements périurbains et urbains denses où l'eau stagnante est fréquente. Voici l'évolution de la présence de l'espèce grâce à des cartes de présence du moustique tigre en France métropolitaine entre 2004 et 2025. Aujourd'hui, 81 départements sont colonisés par le moustique tigre sur les 96 départements métropolitains. L'alimentation des moustiques tigres est principalement faite de nectar de fleurs qui est la seule source de nourriture des mâles. En effet, seule la femelle pique. La piqûre intervient après l'accouplement, une fois la femelle fécondée. Les femelles ne s'accouplent généralement qu'une fois dans leur vie et conservent le sperme dans des organes spécifiques, les spermatèques. Le sang prélevé lors de la piqûre constitue une source de protéines pour permettre le développement des œufs. Le moustique tigre préfère le sang humain, on dit qu'il est anthropophile. Après 3 ou 4 jours, les œufs arrivent à maturation. Pour la ponte, la femelle va privilégier toutes sortes de récipients et réservoirs d'eau artificielle: vases, pots, fûts, bidons, rigoles, avaloirs pluviaux, gouttières, terrasses sur plot, vieux pneus. L'équivalent d'un bouchon peut parfois être suffisant pour que des larves se développent. Ce cycle piqûre puis ponte se répète jusqu'à la mort de l'insecte. Une femelle peut pondre tous les 12 jours, elle va pondre environ 150 œufs par ponte et en moyenne 5 fois au cours de sa vie, soit 750 œufs, ce qui explique la diffusion rapide de ce moustique. La vie d'un moustique tigre se déroule sous 4 formes distinctes: l'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte. Les phases œuf, larve et nymphe sont aquatiques et durent entre 4 et 6 jours. Les moustiques adultes peuvent vivre 4 à 6 semaines. Ils se déplacent peu par eux-mêmes au cours de leur vie en raison de leur piètre aptitude au vol. En effet, ils évoluent dans un périmètre de 150 mètres autour de leur lieu de naissance, mais ils réussissent à se propager grâce au transport routier et ferroviaire. Le moustique tigre est particulièrement invasif et résistant. Ces œufs peuvent résister des mois, voire des années, à un environnement sec et éclore lorsqu'ils sont remis dans l'eau au retour des beaux jours. Par ailleurs, il est capable de supporter des températures plus basses que les autres espèces tropicales. Le changement climatique est un accélérateur. Pour la prolifération du moustique tigre, plus il fait chaud, plus son cycle de développement, de l'œuf à l'adulte, se raccourcit. Entre 20 et 25 degrés Celsius, il dure entre 6 et 10 jours.
Et à 28 degrés Celsius, il n'est plus que de 6 jours. Au regard de la prolifération très importante du moustique tigre en France, les autorités ont mis en place des actions de surveillance et de lutte antivectorielle. La surveillance entomologique active qui permet de détecter l'arrivée du moustique tigre et de suivre son extension sur le territoire grâce à l'installation de réseaux de pièges pondoirs installés dans des zones à risque élevé d'importation comme les zones portuaires, les axes de communication ou encore les communes où le moustique n'a pas encore été identifié. La surveillance entomologique passive qui permet à l'ensemble de la population de signaler la présence du moustique tigre sur le site signalement moustique. Il est destiné à recueillir en priorité les signalements en provenance de communes non colonisées afin de suivre le front de progression du moustique tigre. La lutte antivectorielle, sous la responsabilité des ARS, qui vise à éliminer les gîtes larvaires et les moustiques adultes afin de diminuer le risque de propagation de virus. Le moustique tigre est capable de transmettre à l'homme différents virus, dont ceux de la dengue, du chikungunya et du Zika. Pour cela, la femelle moustique tigre doit s'infecter en prélevant l'agent pathogène lors de son repas sanguin sur une personne ou un animal infecté. Il faut plusieurs jours pour qu'un moustique devienne infectant, c'est-à-dire que le virus passe la barrière digestive, se multiplie et passe dans la salive. En France, l'exposition des moustiques tigres présents au virus de ces maladies est notamment possible lorsque des voyageurs de retour de pays où ces maladies sont présentes, Antilles, Amérique du Sud, Asie du Sud-Est, Océan Indien, reviennent infectés, introduisent ces virus en France métropolitaine et se font piquer par des moustiques tigres locaux. Après quelques jours, ces moustiques seront capables de transmettre à leur tour sur le territoire métropolitain le virus à une personne qui n'a pas voyagé. La survenue de cas autochtones contractés sans voyage en France métropolitaine représente un risque bien réel. L'identification d'un nombre inédit de cas autochtones de dengue chaque année démontre d'ailleurs que ce risque n'est pas anecdotique. Voici les symptômes et risques liés aux maladies pouvant être transmises par le moustique tigre. La dengue, la forme habituelle, apparaît généralement 4 à 7 jours après la piqûre infectante par une fièvre d'apparition brutale associée à des frissons, des maux de tête, des douleurs derrière les yeux, des douleurs articulaires et musculaires, et parfois accompagnées de nausées, de vomissements ou d'une éruption cutanée. La personne guérit généralement en quelques jours. Dans de rares cas, des complications graves et parfois mortelles peuvent survenir avec des risques de défaillance viscérale et hémorragique. Le chikungunya, il se manifeste généralement 3 à 7 jours après la piqûre infectante par une forte fièvre d'apparition brutale et de douleurs articulaires pouvant être intenses, parfois accompagnées d'autres symptômes, douleurs musculaires, maux de tête, éruptions cutanées. La personne guérit généralement en une dizaine de jours, sans séquelles, mais le chikungunya peut parfois évoluer vers des douleurs articulaires chroniques chez certaines personnes. Et enfin, le Zika, il se manifeste 3 à 14 jours après la piqûre infectante, généralement par une éruption cutanée, parfois accompagnée de démangeaisons, d'une fièvre modérée, d'une conjonctivite, de fatigue, de douleurs musculaires et articulaires, de maux de tête ou de douleurs derrière les yeux. Ces signes durent quelques jours et disparaissent spontanément. Les complications concernent principalement les femmes enceintes, malformations neurologiques du fœtus. Il est à noter que le Zika se transmet aussi par voie sexuelle pendant plusieurs mois après l'infection. Dans une expertise publiée en 2024, l'ANSES estime que l'apparition autochtone de ces épidémies est assez élevée dans les 5 prochaines années. Par exemple, en 2022, il y a eu 66 cas de dengue autochtone. C'est autant que le nombre total de cas autochtones durant les 10 années précédentes. L'apparition d'une épidémie pourrait avoir plusieurs impacts sanitaires et sociaux tels que la saturation du système de lutte antivectorielle. Ce dernier est impliqué dans la gestion des cas d'arbovirose, importés ou non, avec l'identification de tous les contacts de la personne infectée au cours des 10 jours précédents et le contrôle des lieux visités par le malade afin d'éliminer les moustiques tigres présents. L'augmentation du nombre de cas avec les moyens actuels conduirait à une dégradation de la qualité des opérations, mais aussi des conditions de travail des personnes impliquées dans la surveillance. Une tension sur le système de santé. Maintenant, nous allons vous présenter quelques données chiffrées. En 2025, entre le 1er mai et le 2 septembre, il a été identifié en France hexagonale 862 cas importés de dengue, 954 cas importés de chikungunya, un cas importé de Zika. Pour les cas autochtones, il y a eu 44 épisodes de transmission vectorielle autochtone, dont 34 épisodes de chikungunya totalisant 301 cas, 10 épisodes de dengue totalisant 19 cas. Ces cas autochtones se situent dans les régions PACA, Corse, Occitanie et Aura, déjà affectées les années précédentes, mais pour la première fois en Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté. Le nombre croissant de foyers de transmission confirme le risque accru de transmission autochtone de ces virus en France hexagonale. Avec la persistance de foyers actifs, notamment dans des zones touristiques du sud de la France, et le retour des vacances d'été, le risque de foyers secondaires dans d'autres régions en France est augmenté. Comment se passe l'atelier ?
En introduction, voici les questions que vous pouvez poser aux participants qui reprennent les éléments vus précédemment. Savez-vous reconnaître un moustique tigre? Connaissez-vous son origine et ses habitudes de vie? Connaissez-vous les risques pour la santé liés au moustique tigre? Savez-vous les actions à mettre en œuvre pour vous protéger et limiter la prolifération? Vous pourrez utiliser la banderole fournie dans le kit d'animation comme appui à l'atelier. Cet atelier comporte des messages clés à diffuser. Le premier est l'élimination des larves, en vidant tous les réceptacles au moins une fois par semaine, en vérifiant l'écoulement des gouttières et en les curant régulièrement, en couvrant les réserves d'eau avec un tissu ou un filet moustiquaire, en nettoyant et rangeant à l'abri de la pluie le matériel entreposé, en évacuant l'eau des bâches de piscine. Le deuxième message est l'élimination des moustiques, en débroussaillant et taillant les haies et herbes hautes, en élaguant les arbres, en ramassant les fruits tombés et les débris végétaux, en limitant l'arrosage. Le troisième message est de se protéger des moustiques, en portant des vêtements couvrants et amples de couleur claire, en appliquant des produits anti-moustiques sur les vêtements, en installant des moustiquaires aux fenêtres, sur les poussettes et landaux, en allumant la climatisation en fin de journée pour les faire fuir. En adoptant les bons gestes lors de voyages, il s'agit de rester attentif jusqu'à 3 semaines après le retour. Après le moustique tigre, l'atelier aborde les enjeux et risques liés aux tiques. Commençons par quelques définitions à maîtriser avant d'animer cette partie de l'atelier. Son nom scientifique est Ixodes ricinus. La tique mesure entre 3 à 6 mm à l'âge adulte selon l'espèce. On la retrouve à proximité du sol dans les forêts, les haies et les buissons ou espaces verts. Elle a un corps ovalaire qui se termine par un rostre, appareil buccal équipé de 2 chélicères. Elle attend son hôte potentiel au sommet d'un brin d'herbe ou d'une branche. Les tiques font partie de l'ordre des acariens, qui appartient au groupe des arachnides. Elle possède 8 pattes à l'âge adulte. Dans le monde, il existe environ 900 espèces de tiques, dont 41 espèces en France. Elles se divisent en tiques dures, qui se nourrissent de sang de nombreux hôtes, et tiques molles, qui se nourrissent majoritairement sur les oiseaux. En Europe, l'espèce de tique la plus importante en termes de quantité et pour la santé humaine est l'espèce Ixodes ricinus. Pour survivre, elle a besoin d'humidité, d'animaux pour se développer et se reproduire, et d'un peu de chaleur. C'est pourquoi elle vit principalement dans les zones boisées et humides, les jardins et les parcs forestiers ou urbains. Concernant les périodes les plus à risque, il s'agit des périodes qui allient humidité et chaleur, c'est-à-dire du printemps à l'automne. Mais il est possible de les trouver pendant les hivers désormais plus doux et humides. Quand les conditions ne sont pas favorables, comme en hiver, les tiques peuvent rentrer en diapause, c'est-à-dire qu'elles stoppent tout mouvement et ont un métabolisme ralenti. La tique passe par 3 stades de développement: le stade de larve, de nymphe et le stade adulte. Dès que les œufs ont éclos, les larves se mettent en quête d'un hôte auquel s'accrocher dans la végétation à proximité du lieu de la ponte. Quel que soit le stade, les tiques ne volent et ne sautent pas, mais elles s'agrippent au passage de leurs hôtes grâce aux grands crochets situés au bout de leurs pattes. C'est ainsi que les tiques se dispersent via les mouvements de leurs hôtes. Une fois accrochées à l'hôte, les larves se nourrissent entre 2 et 5 jours avant de se laisser tomber pour trouver un endroit à l'abri dans la végétation pour digérer et se métamorphoser en nymphes, ce qui prendra plusieurs semaines. Les nymphes vont se comporter comme les larves, elles s'accrochent à un hôte, se nourrissent pendant 4 à 6 jours, puis se laissent tomber et cherchent un endroit à l'abri pour se changer en adulte mâle ou femelle. Le sexe est indifférencié avant cette étape. Après 2 repas sanguins sur 2 hôtes différents, les adultes vont chercher un même type d'hôte, à savoir un grand mammifère. Le mâle agit ainsi uniquement pour trouver une femelle et la féconder et mourir par la suite. Quant à la femelle, elle va s'y nourrir mais ne pourra finir son repas si elle n'est pas fécondée. Si elle est fécondée, la femelle se laisse tomber et cherche un endroit à l'abri pour digérer et pondre ses œufs, ce qui peut prendre plusieurs semaines. Elle pond entre 2000 et 3000 œufs, la femelle meurt après la ponte. En termes de santé publique, cela pose de nombreux enjeux. En effet, les tiques sont responsables de maladies infectieuses pour les humains et les animaux et sont le principal vecteur d'agents pathogènes pour les animaux en Europe. Les tiques se nourrissant des animaux ou des humains, elles peuvent alors s'infecter en prélevant des agents pathogènes sur des hôtes infectés. Par la suite, elles vont retransmettre l'agent pathogène à leur nouvel hôte sur lequel elle va prendre un autre repas de sang. La transmission se fait principalement par le biais de la salive. Les tiques sont de très bons vecteurs car elles prennent des repas sanguins volumineux jusqu'à 100 fois leur poids de sang et longs entre 3 à 12 jours. Elles ont plus de chances d'absorber et de transmettre un agent pathogène. Elles vivent plusieurs années et maintiennent longtemps ces agents pathogènes dans la nature. Elles se reproduisent en très grande quantité, entre 2000 et 3000 œufs. Leur piqûre est indolore grâce à d'autres substances présentes dans la salive qu'elles injectent. En France, la principale maladie humaine liée aux tiques est la maladie de Lyme. Les symptômes sont les suivants: 1 à 2 semaines après la piqûre, un syndrome grippal, fièvre, frissons, maux de tête, courbatures. Une tache rouge arrondie qui s'étend, formant une plaque circulaire rouge plus claire au centre, dans 30 à 60% des cas, de la fatigue et des douleurs articulaires.
En l'absence de traitement antibiotique, la maladie de Lyme peut évoluer vers une forme dite secondaire avec des douleurs articulaires, des paralysies localisées, une faiblesse musculaire, de la fatigue qui n'est pas soulagée par le repos et parfois une hépatite ou une inflammation des yeux. Il n'existe pas de vaccin contre cette maladie. La forme tertiaire, plus tardive, provoque une grande variété de symptômes qui peuvent évoquer d'autres maladies, sclérose en plaques, maladies neurodégénératives ou encore dépression. Dans les 30 jours suivant la piqûre, une plaque rouge et ronde ou érythème migrant qui s'étend en cercle peut apparaître puis disparaître en quelques semaines à quelques mois. La simple observation de cette plaque justifie un traitement antibiotique sans autre investigation complémentaire. Point de vigilance, il faut différencier un érythème migrant d'une réaction à la salive de tique qui peut apparaître quelques heures après la piqûre et persister quelques jours. De larges zones d'ombre essentielles à la compréhension des maladies transmises par les tiques subsistent, notamment sur l'écologie des tiques vectrices, ce qui empêche la mise en place de stratégies de prévention efficaces contre le risque de piqûre. Dans ce contexte, il est urgent de faire progresser les connaissances scientifiques. Pour cela, le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités a mis en service, en partenariat avec les instituts de recherche en 2017, l'application Signalement TIC. Cette dernière permet à n'importe quel individu de signaler rapidement aux scientifiques les piqûres de tiques, qu'elles soient repérées sur un humain ou un animal. Process de signalement sur le site CITIC. Si vous repérez une tique, vous pouvez utiliser un tire-tique ou à défaut une pince fine. Ne mettez aucun produit sur la tique. Ne tentez pas de la retirer avec les ongles. Si vous utilisez un tire-tique, glissez le crochet sous la tique sans l'écraser au plus près de la peau. Tournez doucement jusqu'à ce que la tique se décroche. Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique. Si vous utilisez une pince, saisir la tique à la base sans l'écraser et tirer vers le haut sans tourner. Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique. Attention, une fois enlevée, la tique peut encore piquer. Après l'avoir tuée sans l'avoir touchée à main nue, il faut la mettre dans un mouchoir ou sur un bout de scotch que vous jetterez à la poubelle. Maintenant, nous allons vous présenter quelques données chiffrées. En France, entre 26 et 27 000 cas de maladie de Lyme sont diagnostiqués chaque année avec de fortes disparités régionales, l'Est et le Centre étant les zones les plus touchées. Néanmoins, parce que la notification d'un cas exige la présence de symptômes au niveau de la peau, une tache rouge qui s'étale, et que ces symptômes ne sont présents que dans 30 à 50% des cas, il est couramment admis que le nombre réel de cas est 2 à 3 fois plus élevé. En effet, la constance du nombre de cas en France depuis des années est en conflit avec les chiffres observés dans les pays voisins, Allemagne, Autriche en particulier. Dans ces pays, le nombre de cas augmente. Environ 2 à 10% des tiques sont contaminés par la maladie de Lyme. Sur le pourtour méditerranéen, une autre maladie peut être transmise par une autre race, la tique du chien. Il s'agit de la fièvre méditerranéenne. Cette dernière peut s'attraper également pendant la période d'activité des tiques pour les pays tempérés, de mai à octobre. Après 6 ou 7 jours d'incubation, on observe une fièvre élevée d'apparition brutale, douleurs musculaires et maux de tête associés à un ganglion et le plus souvent à une tache noire croûteuse à l'endroit de la morsure. Puis une éruption cutanée sur l'ensemble du corps, y compris sur les paumes et plantes des mains et pieds, à l'exception du visage. Si la maladie reste généralement bénigne et qu'une guérison spontanée est possible, le traitement repose sur l'administration d'antibiotiques. La maladie peut néanmoins évoluer vers des formes plus graves, 6 à 7% des cas, comme des atteintes digestives, jaunisse, signes méningés et ou cardiovasculaires. En plus des consignes de prévention qui sont détaillées plus tard, d'autres peuvent être appliquées chez le chien, hôte principal de la tique du chien. Pour protéger les chiens, vous pouvez avoir recours à un collier anti-tique ou à des traitements préventifs, évitez de les promener dans les zones favorables et surtout examinez votre animal pour retirer les tiques après la promenade. Comment se passe l'atelier? En introduction, voici les questions que vous pouvez poser aux participants qui reprennent les éléments vus précédemment. Connaissez-vous les habitudes de vie de la tique? Connaissez-vous les risques pour la santé liés aux tiques? Connaissez-vous les manifestations et ou symptômes d'une piqûre de tique? Connaissez-vous les actions à mettre en œuvre pour vous protéger? Vous pourrez utiliser la banderole fournie dans le kit comme appui à l'atelier. Cet atelier comporte des messages clés à diffuser aux participants. Avant une excursion, il faut se couvrir en portant des vêtements clairs à manches longues, mettre des chaussettes hautes et des baskets fermées, s'équiper d'un chapeau, utiliser des répulsifs sur les vêtements en respectant les consignes d'utilisation. Pendant l'excursion, il faut éviter les hautes herbes en restant au centre des chemins, loin des arbustes, ou en évitant de s'asseoir ou s'allonger directement sur le sol. Examinez ses vêtements en vérifiant régulièrement la présence potentielle de tiques pendant l'excursion. Après l'excursion, il faut s'examiner le corps et vérifier la présence de petits points noirs, aisselles, plis du coude, derrière les genoux, le cuir chevelu, derrière les oreilles et les régions génitales. Se doucher pour éliminer les tiques non accrochées. Cette vidéo de présentation de l'atelier sur les moustiques tigres et les tiques touche à sa fin, merci de l'avoir suivi.